Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci d'être sur Tahiti Télévision. Voici les titres de ce jeudi 26 février. Une série d'incendies domestiques ces dernières semaines, le plus souvent provoqués par des courts-circuits. Dans les habitations privées, les risques de surchauffe sont trop souvent sous-estimés. Alors faut-il revoir nos installations et nos habitudes? Le reportage au début de ce journal. L'homme d'affaires Thierry Barbillon reconnu victime aujourd'hui au tribunal de Papeete. Le procès pour atteinte à l'intimité de la vie privée mettait en cause une femme à l'origine d'un profil Facebook. Nous vous emmènerons au cœur de ce procès. À la une également ce soir, le 20e salon Terara'a a ouvert ses portes dans le hall de l'Assemblée. Il propose au public un véritable voyage entre tradition et renouveau. C'est à découvrir dans cette édition. Enfin, Désiré Teibao est avec nous ce soir. On prendra des nouvelles de nos sportifs évoluant à l'étranger et c'est dans Théara Sport bien sûr. C'est un phénomène préoccupant qui se multiplie ces dernières semaines. Plusieurs habitations ont pris feu dû, dans la majorité des cas, à des courts-circuits électriques. Un constat qui interroge et qui rappelle que les risques de surchauffe sont bien trop souvent sous-estimés. Alors comment prévenir ces incendies évitables? Élément de réponse dans ce reportage de Veimi Thierlo et Naya Bennett. Le spectacle est toujours le même, une maison partie en fumée en quelques minutes. Si les causes de ce sinistre ne sont pas encore établies, le court-circuit est une fois de plus la piste privilégiée. Un danger invisible dans des foyers qui échappent à tout contrôle obligatoire. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune loi pour les particuliers. Dans le code de l'habitation, c'est pas obligatoire d'avoir des extincteurs. C'est obligatoire dans les sociétés, bien entendu, de par le code du travail, le code des établissements recevant du public, etc. Par contre, pour les particuliers, dans le code de l'habitation, il n'y a aucune obligation. À part en métropole, les détecteurs de fumée qui sont obligatoires, mais en Polynésie, c'est pas encore obligatoire. Faute de loi, la sécurité repose sur le tableau électrique. Dans cette maison, Joseph remplace une installation obsolète, car selon ce professionnel, les systèmes non conformes restent encore trop nombreux. Souvent, c'est des bricoleurs qui font de l'électricité et la clientèle ne le savent pas. Donc, bon, le système il est fonctionnel, mais il n'est pas sécurisé. Nous, on a un tableau de mise en place qui est indiqué par des sécurités qui s'appelle le différentiel. Donc, dès qu'il y a un problème ou par exemple machine à laver, un micro-ondes, il fait sauter immédiatement le différentiel. Donc l'être humain, il n'y a pas de risque. Car nos habitudes de consommation ont changé. Usage inapproprié des multiprises ou batteries en charge, le danger guette, surtout la nuit. C'est tout ce qui est les instruments électriques avec des batteries. Je pense aux vaporettes, aux téléphones, aux vélos et aux trottinettes électriques. Éviter de faire de la recharge la nuit lorsque l'on dort et enfin et surtout mettre en place des détecteurs de fumée avec des piles. C'est environ 4000 francs dans tous les bons magasins de bricolage. Dès que l'incendie commence à grandir, vous quittez la pièce, vous fermez la porte, vous appelez les sapeurs-pompiers au numéro 18. Un diagnostic professionnel et un détecteur pour quelques milliers de francs. En électricité, la prudence est la meilleure des assurances. Dans l'actualité également, ce corps retrouvé sans vie à Raiatea. Un homme d'une 60aine d'années a été découvert mort hier en centre-ville d'Uturoa aux alentours de 19h. Selon les premiers éléments, la victime, connue pour vivre dans la rue, serait décédée depuis 3 jours. L'homme a été retrouvé allongé sur son POE et ne présenterait aucune blessure. Une autopsie doit être réalisée afin de déterminer les causes exactes du décès. Une enquête a été ouverte. Voilà, direction maintenant le tribunal de Papeete où l'homme d'affaires Thierry Barbillon a été reconnu victime d'atteinte à l'intimité de la vie privée. La mise en cause avait créé un profil Facebook sur lequel elle publiait des photos à caractère privé de la victime. Elle a été condamnée aujourd'hui par la justice. Athéna Milcam et Sam Teignaure ont assisté au procès. Internet n'est pas une zone de non-droit. Pour preuve, le procès entre l'homme d'affaires Thierry Barbillon, condamné en 2021 pour recours à la prostitution de mineurs, et une femme à l'origine d'un profil Facebook. Cette dernière a été condamnée ce jeudi après avoir publié des photos de Thierry Barbillon
et de ses proches. Par contre, ce qui est dommage, c'est que dans ce dossier, ça a également affecté sa femme, Thérèse Moquet, et les enfants qui sont jeunes, qui, pendant la période de harcèlement en ligne, ont été quotidiennement attaqués, critiqués, moqués. Et donc, on peut imaginer l'ampleur. Vous imaginez, sur plusieurs années, des centaines de publications, des dizaines ou des vingtaines de photos de votre papa, de vous en sous-vêtements, des photos des enfants quand ils sont bébés, quand ils sont enfants, quand ils sont adultes. On a porté plainte, on l'a retrouvée et maintenant elle est condamnée, donc pour nous c'est une victoire. En face, l'avocat de la mise en cause plaide une réaction émotionnelle de sa cliente. Il rappelle le parcours d'une ancienne Miss ayant côtoyé des notables de Tahiti dans sa jeunesse et les dérives qui vont avec. Quelque part, elle a pensé à toutes ces gamines qui sont victimes de tous ces gens-là qui regardent ces jeunes filles. Et ce qui leur arrive, c'est la drogue, c'est la déchéance. Il est certain qu'une fille qui a 18 ans, 19 ans, qui va dans un bar de nuit, bien ça se finit souvent très mal. Donc elle n'a pas voulu se venger cet homme. Elle a voulu venger toutes ces filles qui sont victimes de ce genre de prédateurs, que l'on protège, que les relations protègent sérieusement. Une affaire qui rappelle que la loi s'applique aussi en ligne. La mise en cause écope de 100 000 francs d'amende et de 100 000 francs de dommages et intérêts. Le profil Facebook a quant à lui disparu de la plateforme. Et toujours au tribunal de Papeete, l'ancien maître de Cassis, une chienne qui avait été retrouvée en juin 2025 dans un état de santé déplorable, a été condamnée à 2 mois de prison avec sursis ainsi qu'à une interdiction définitive de détenir un animal. Une peine dont s'est félicité l'ARPAP, l'Alliance pour le respect et la protection des animaux, qui s'est portée partie civile. Elle veillera à ce que cette interdiction soit bien respectée. Aujourd'hui, Cassis a retrouvé une nouvelle famille et se porte bien. Voilà, on quitte à présent le tribunal de Papeete pour parler politique. J-16 avant le premier tour des élections municipales. On ouvre notre page spéciale. C'est un visage bien connu de Papara, mais c'est la première fois qu'il se lance en tant que tête de liste aux élections municipales. Tom Tefaora dévoile ce soir sa vision pour la commune. À travers Va'amanahune no Papara, il prône une vision tournée vers la mer et le tourisme, mais aussi davantage de proximité avec les habitants. Il s'en explique dans ce reportage de Matai Horei, commentaire signé Laure Philibert. D'abord, chacun à la tête d'un groupement, ils font finalement front commun dans la bataille des municipales. Kim Sang-min Chiu et Tom Tefaora fusionnent leurs équipes et leurs idées. Leur vision de l'avenir de Papara va bien au-delà des affaires courantes, avec des projets culturels et touristiques à Atimaono. La maison des grandes traversées, par rapport aux pirogues de tous les explorateurs qui sont passés à Tahiti. Et pour ce faire, on pense, on projette de commencer par des jumelages avec Hawaï, la Nouvelle-Zélande et la Panouille. Et ensuite arriver à ouvrir sur Papara un genre d'écomusée. Contrairement à la plupart des listes, en course, Va'amanahune no Papara se positionne contre l'aménagement de sites dédiés aux carbasses. Ça n'apporte pas de bien à la santé. Quand je vois que les passionnés de ça, ils investissent presque 1 à 2 millions pour acheter du matériel et mettre dans la voiture, alors qu'il y a des enfants, c'est eux l'avenir. Si elle remporte l'élection, la liste de Tom Tefaora assure qu'elle tiendra une permanence tous les samedis matins pour écouter les administrés. Et toujours à Papara, un ancien policier municipal a décidé de se lancer dans la course. Avec sa liste Papara Atia, Jean-Paul Ifouk mène une liste apolitique composée de citoyens. Parmi leurs priorités, l'amélioration de la distribution en eau et la sécurité dans les quartiers de Papara. Laure Philibert et Matai Horei sont allés à leur rencontre. Ils ne sont pas des professionnels de la politique, mais ils ont la volonté de changer le quotidien des riverains de leur commune. Les membres de la liste Papara Atia vont à la rencontre des habitants des quartiers pour mieux comprendre leur réalité. Ici, à la Carrière, les jeunes font du sport à côté d'une route et doivent souvent la traverser pour récupérer les ballons lancés trop loin.
Papara Atia prône des structures mieux adaptées. Papara Atia a mis l'accent sur la jeunesse, sur la sécurité, sur le problème de l'eau, sur le développement économique ici à Papara à travers le tourisme. On a voulu lancer le défi de faire de Papara un arrêt incontournable. Mais ça demande alors d'embellir, de revoir un peu les infrastructures. Autre secteur dans lequel Papara Atia compte innover, l'activité touristique. Comment ça se fait qu'on a toute cette place, mais que ce n'est pas utilisé? Et ensuite la sécurité. Les enfants, comme vous voyez, ils sont au bord de la route. Et même que tard le soir, on a des enfants qui sont au bord de la route. Une jeunesse occupée évite d'être un peu sur la route tard la nuit ou évite d'aller vers la drogue, évite d'aller vers l'échec scolaire. La liste menée par un ancien mout-œil de la commune, Jean-Paul Ifouk, envisage également la mise en place d'un service canin et l'ouverture d'un chenil à destination des chiens errants. Direction Papeete maintenant, où Pascal Haïti Floss mènera bien sa liste au municipal. La représentante à l'Assemblée et compagne de l'ancien président Gaston Floss mène sa liste No Papeete Amuitatou, le renouveau de Papeete. Elle, qui se décrit comme une femme de convictions et d'action, souhaite mettre la priorité sur l'accès au logement, notamment pour les jeunes couples. Elle s'en explique au micro de Nicolas Pérez. Le constat il est alarmant, le Polynésien a du mal à se loger. Depuis 2004 jusqu'à maintenant, le logement n'est plus accessible aux Polynésiens. La commune de Papeete a acquis pas mal de foncier. Dernièrement, il a acquis un terrain à Tiperui à peu près de 3000 m². Et il y a du foncier, ce n'est pas un problème de foncier, il y a du foncier. Et l'idéal, c'est de créer un fonds où la commune mettra énormément d'argent, puisque aujourd'hui la commune dispose à peu près d'un peu plus de 12 milliards par an. Et à Pires, cette fois, vous le connaissez en tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances. Tevaiti Aripaea Pomare entre dans l'arène des municipales. Face au maire sortant, il mène la liste Pires Tau Aia, soutenue par le Tavini. Son souhait, replacer l'humain au cœur de la commune. Entre sauvegarde de l'hippodrome et création de services de proximité, il détaille ses ambitions pour redonner une âme à sa ville natale. On l'écoute au micro de Veille Mithierlo. J'ai choisi naturellement de venir ici parce qu'ici je suis chez moi et on va dire c'est une terre de fierté et de liberté, et puis il a toujours été un bastion, on va dire, de construction de notre avenir, et c'est pour ça que je me lance ici dans l'optique de venir construire un nouveau Pires. Alors nous voulons assurer un développement durable de notre commune et de la population. Aujourd'hui, ce qui manque, ce n'est pas un grand centre-ville. Il faut venir sur l'essentiel, puisqu'on veut redonner de l'âme à Pires, pour qu'elle ne soit plus une ville dortoir. Revenir sur des lieux cultes comme le marché de Pires, le centre artisanal, notre école Nahuatl là-haut qui est totalement abandonné, qui pourrait devenir en fait un centre de formation, d'insertion professionnelle. Aussi en fait notre crèche, on pourrait en faire un guichet unique. Et dans la commune voisine à Aroué, Tapuari Barbos s'engage dans la bataille des municipales. Un militant du Amuitahira avec qui il avait concouru au territorial, il veut aujourd'hui redynamiser la commune qu'il juge stagnante. Tapuari Barbos mène la liste Aroué Yarama. Il a livré ses priorités au micro de Yann Roy. Alors les priorités déjà, ça serait d'améliorer le quotidien des habitants de Aroué. Par exemple, je donne l'exemple, refaire les routes, une meilleure gestion des déchets, l'eau potable, de grands projets. De projets, construire tout ce qui est salle événementielle, salle de sport pour la jeunesse, une médiathèque qui serait pour les étudiants de la commune, où ils auraient un espace de travail contrôlé, où ils pourront mieux travailler. Toujours à Aroué, cet autre candidat qui se lance pour la première fois municipal, Ari Itaya Taupua, mène la liste Tamari Ifetia Api à Hereia Aroué. Entrepreneur de 44 ans, il est soutenu par Nicole Sanker. Ari Itaya Taupua souhaite redynamiser la commune en développant notamment un centre d'activité économique sur les anciens terrains militaires. Son objectif, investir pour la jeunesse. Écoutez-le, il est interrogé par Nicolas Pérez. Quand tu vois tous ces jeunes-là en train de quitter
Notre commune, pour pouvoir s'installer en France et s'engager à l'armée, c'est quand même alarmant parce qu'on a besoin quand même de jeunes pour pouvoir développer l'économie ici, tu vois. Pour pallier à ce problème-là, il y a cette zone économique qui est sur les 3 hectares des terrains militaires qui ont été rétrocédés à la commune. Si tu veux faire évoluer notre commune à un stade assez élevé, on est obligé d'investir sur nos jeunes. Et les candidats aux élections municipales qui avaient jusqu'à aujourd'hui 18 heures pour déposer leur liste auprès du Haut Commissariat. La campagne officielle démarre lundi prochain, 2 mars. Et c'est ainsi que l'on referme notre page spéciale. On parle maintenant de l'artisanat des Australes qui est à l'honneur dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Le 20e salon Terara s'est ouvert lundi. Sur place, de véritables œuvres d'art réalisées à la main sont à découvrir, mais aussi des modèles plus contemporains, preuve d'un savoir-faire toujours vivant. Jeanne Tinorua. Il a plus de 50 ans, ce chapeau-là. C'est une exposition digne d'un musée, des œuvres remplies d'histoire et de savoir-faire, transmis de génération en génération, comme cet énorme chapeau en pain oré, autrefois utilisé à Rurutu, à la place du voile de la mariée. À découvrir également cet éventail ancien à manipuler avec précaution et ce tifeifei, confectionné par plusieurs mains. Ça date de 100 ans, hein. C'est des tifeifei de ma grand-mère. Hein. C'est des œuvres d'art, on peut dire. Elles travaillaient par groupe, les mamans. Cette semaine, tu travailles pour moi. La semaine d'après, c'est tout le groupe qui va travailler chez toi. C'est comme ça avant. C'est pour ça qu'elles arrivaient à faire des choses comme ça et des belles choses. L'artisanat reste une activité essentielle dans certaines îles éloignées. À Rimatara, il constitue même la première ressource économique. Pour participer à une exposition sur Tahiti, les artisans se préparent plusieurs mois à l'avance. Chez nous, c'est l'artisanat qui nous fait vivre vraiment. En deuxième lieu, c'est l'agriculture. Et puis vient ensuite le tourisme, surtout chez nous, à Rimatara. Nous, pour cette exposition, on a préparé 1000 articles pour cette exposition, pour les 2 semaines d'exposition. Le produit phare que nous avons sur Rimatara, c'est bien nos sacs. Et puis nous avons commencé à innover sur le mariage entre le tressage et puis le modernisme. Cette 20e édition rassemble une trentaine d'exposants venus des Australes et de Tahiti. Une occasion pour le public de découvrir et peut-être d'avoir le coup de cœur. Oh, un beau chapeau, c'est quelque chose quand tu mets... On reconnaît ta personnalité, on reconnaît la beauté. C'est pour ça que je porte des chapeaux. Ça me rappelle aussi le Tahiti aux temps anciens. Nos anciens portaient des chapeaux. Voilà. Ouverte depuis lundi, l'exposition Terara accueille les visiteurs de 8h à 17h chaque jour jusqu'au 8 mars. Et place au sport maintenant. Que deviennent nos sportifs évoluant à l'étranger? Quelles sont leurs performances? On voit cela tout de suite dans Terara Sport. C'est avec Désiré, bien sûr, Désiré Yaorana. Yaorana Sophie, Yaorana à tous. Alors on débute notre voyage en Thaïlande pour prendre des nouvelles d'un combattant du Fénois qui a tout quitté pour vivre sa passion, le Muay Thai. Exactement Sophie, Teva Oudin est en Thaïlande depuis septembre 2025. Hier soir, il a disputé son 4e combat sur le sol thaïlandais. Engagé en moins de 63 kilos, il a accepté ce défi quasiment à la dernière minute. Face à lui, un adversaire local expérimenté, fort d'une 50aine de combats. 3 rounds intenses de 3 minutes, un rythme élevé et une vraie opposition pour le Tahitien. Teva tente d'imposer sa puissance, qui cherche l'ouverture jusqu'au bout, mais c'est finalement par décision unanime que le Tahitien s'impose. Une victoire importante qui confirme sa progression dans un environnement réputé comme l'un des plus exigeants au monde. Mais je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Teva après son combat. C'était le 4e en Thaïlande, si je dis pas de bêtises, et c'était en moins de 63,5. C'était un peu plus lourd que ce que je fais d'habitude, mais c'était un combat en short notice. On m'a prévenu quelques jours avant en fait. J'ai essayé d'aller au KO, mais le problème c'est que il est pas tombé, malgré les crochets au foie, etc. Il est pas tombé. Donc, bon, c'est une victoire par décision unanime du coup.
La Thaïlande, ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai vu à quoi ça ressemble le haut niveau, le très haut niveau. J'ai vu à quel point un combat ça peut être très violent. L'entraînement est différent, ouais, c'est brutal, c'est un autre monde. Et sinon après, le bon côté des choses, c'est que j'ai un meilleur niveau. Je peux gagner de l'argent en boxant, je peux boxer plus souvent aussi. Il y a des adversaires, il y en a énormément en Thaïlande. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je suis venu, c'est pour me vraiment vivre de ça et puis progresser le plus rapidement possible. Et du Muay Thai, on passe au Jiu-Jitsu brésilien. Désiré, aux États-Unis, 14 combattants du club Tahitian Martial Spirit ont participé le week-end dernier à une compétition. Tout à fait, c'était la California Jiu-Jitsu World League. Sur les 14 athlètes engagés, le club de la presqu'île ramène 17 médailles, dont 5 en or. On commence avec Menavao qui s'offre un doublé en or, en gi et en ugi, ce qui veut dire avec et sans le kimono. La mention d'or se poursuit avec Marotini Kahanui Ireihei. Une première compétition à l'international très réussie pour les combattants du Tahitian Martial Spirit, Sophie. Et on finit notre tour d'horizon dans le sud de la France, à Montpellier. Un jeune volleyeur polynésien a fait la une du quotidien Midi Libre que l'on voit derrière toi, Désiré. Ce qui m'arrive est fou. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Haukea Mare qui l'a déclaré dans les tribunes, dans les colonnes du Midi Libre paru ce mercredi. Et ça résume très bien l'année que le Tahitien est en train de passer avec son équipe de Montpellier, qui évolue au plus haut niveau du volleyball français. Il a su saisir sa chance, Haukea, lorsque le champion olympique Nicolas Le Goff se blesse à l'épaule. Depuis, le Tahitien lui est passé devant et s'affirme comme le titulaire indiscutable au poste de central, Sophie. Et le quotidien s'est aussi intéressé à son parcours et à son adaptation depuis son arrivée dans l'Hexagone. Il est installé dans l'Hérault depuis 3 ans maintenant. À son arrivée, du coup, il a dit aussi au quotidien Midi Libre qu'il est parti vers l'inconnu en laissant sa famille et tout ce qu'il laissait derrière lui à Tahiti. Mais Haukea s'est très bien adapté. À son arrivée, il intègre le pôle France au Krebs de Montpellier. Et puis derrière, tout va très vite pour lui. À 17 ans à peine, il est sélectionné en équipe de France chez les moins de 20 ans. Avec cette sélection, il remporte le championnat d'Europe. Et puis cette année, c'est avec son équipe de Montpellier qui brille. Ils sont actuellement 2e du championnat. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité. Et on n'oublie pas de l'UCT. Une bonne fin de saison et une bonne suite dans sa carrière. Voilà ce qu'on pouvait dire, Sophie, sur l'actualité de nos sportifs ce soir. Merci Désiré, félicitations à tous nos sportifs qui évoluent à l'étranger. On se retrouve jeudi prochain, Désiré. Tout à fait, Sophie, même chaîne. Bien sûr, et on évoque encore du sport, puisque sachez qu'en ce moment même, Tahiti United affronte le leader actuel de l'OFC Pro League, Auckland FC, un match à voir en direct sur notre plateforme TNTV+. Voilà, c'était la dernière information de ce journal de ce jeudi. À suivre, l'émission Moana consacrée à la sécurité et aux bons réflexes à adopter en chasse sous-marine, puis le match Tahiti United contre Auckland FC, un match en léger différé, donc juste après ce journal. Nous retrouverons ensuite 2 nouveaux épisodes de Drop Dead Diva. Demain, Mika Delattre reprend les commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit lundi. Excellente soirée à tous et par avance, un très bon week-end. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.